Aujourd'hui, je vous parle de la sixte. La sixte, c'est un intervalle assez grand, un tout petit peu plus grand que la largeur de la main, je vais dire. Et je vais vous expliquer comment la travailler en lié et en détaché. Et pour introduire cette vidéo, quelques secondes de l'étude pour les sixtes de Debussy. Bienvenue sur les sons du piano. Vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien pensez à vite aller chercher votre cadeau de bienvenue. Ce sont 2 bonus à télécharger gratuitement. La sixte, c'est un très joli intervalle. C'est le renversement de la tierce. La tierce, vous la connaissez, ça sonne bien. Et la sixte, c'est son renversement. Il y a un 3e intervalle issu de ces deux, c'est la 10e. Avec 2 notes, do, mi, nous avons fait une tierce, une sixte et une 10e. Les sixtes, elles sont souvent jouées en série, que ce soit des sixtes liées ou des sixtes détachées. La sixte liée, ce serait et la sixte détachée. Mais quand on voit les élèves et les apprentis pianistes jouer, ils ont ce côté très rigide dès qu'il y a des sixtes. Quand on enchaîne des sixtes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous faut toujours garder le même écart de doigts. Et quand on explique ça aux élèves, eh bien, ils se rigidifient au niveau des doigts, mais aussi au niveau du poignet et du bras. Donc, j'ai essayé de réfléchir et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faudrait pour garder cet écart? Alors, j'ai eu l'idée de prendre, par exemple, un stylo ou un petit bout de bois, ce que j'ai sous la main. Et la longueur de ce petit bout de bois, de ce stylo, de ce crayon, il dépend de la grosseur, de la grandeur de la main, bien sûr. Pour moi, par exemple, ce serait un crayon que je mets entre les doigts, le pouce et le 5, puisque c'est avec ça qu'on fait quand même les sixtes détachés. Et ce que je fais faire à l'élève, c'est que, voilà, il tient ce stylo, mais il va essayer en même temps de bouger, d'assouplir son poignet. Vous pourrez essayer de faire ça, c'est pas si évident. Voilà. On va essayer de garder cet écart. Ensuite, quand on a compris ça, eh bien, ça va être plus simple. Par contre, on va essayer d'avoir le poignet souple. Donc, ça va être une sorte d'ondulation. Au début, elle est grande cette ondulation, on travaille le geste, mais ensuite il y aura presque rien de visible, hein. Au lieu de... Vous voyez la différence? Les doigts, ils sont beaucoup plus près de la touche. On part, mais on s'en rapproche très vite, comme dans toute technique au piano.
Vous avez entendu que c'était beaucoup plus fort quand j'étais raide. Autre chose, quand on joue des sixtes, et des accords en général, mais surtout des sixtes, c'est plus joli quand on fait sortir la note aiguë. Plutôt que le pouce. Et très souvent, on n'arrive pas à faire cette différence quand on commence. Donc, c'est un petit peu tout au même niveau sonore. Et ensuite, il faut essayer d'affiner. Alors, pour affiner, on peut par exemple ne jouer que les 5. Et ça, c'est pas évident. On se rend compte beaucoup plus du déplacement qu'il faut faire quand on joue qu'une note sur les deux. Et c'est valable tout à fait pour les octaves aussi. Alors. Et maintenant avec le pouce. Il y a des exercices qui sont faits pour ça. J'en ai trouvé un dans le deuxième volume de E2NED. Dans certains morceaux qui sont très liés, romantiques, on va dire, on préférera avoir des sixtes liés. Alors je dis on préférera, c'est en fait la décision du compositeur. Je vous propose maintenant la fin d'une pièce de Yann Tiersen qui s'intitule « Sur le fil ». C'est typiquement ce genre de musique où il y a pas mal de sixtes. En introduction à cette vidéo, je vous ai joué quelques secondes de l'étude pour les sixtes de Debussy. Il faut savoir que Debussy admirait beaucoup Chopin et ce n'est pas du hasard s'il a fait des études pour les tierces, pour les sixtes, pour les quartes, pour les agréments. Il a fait 12 études, certainement, bien sûr, en rapport avec les 24 études de Chopin. D'ailleurs, les études de Debussy sont dédiées à Chopin. Je vous donne un tout petit extrait de l'étude en sixte de Chopin. Je crois juste la main droite et lentement pour vous montrer la technique. Et vous essayerez vous-même à la maison de jouer ce tout petit extrait. Il y a aussi une gamme chromatique, c'est assez intéressant de la faire. Donc, comme vous pouvez, à votre niveau, vous essayerez de jouer ce petit enchaînement de sixte issu de l'étude en sixte de Chopin. Je vous propose deux petits exercices avec des doigtés différents. Vous voyez que là, je tiens en legato le haut
Et le pouce, il se balade comme ça. C'est une façon de lier les sixtes, surtout que souvent il y a des pédales. Donc on a vraiment une impression de lier. Une autre façon de doigter, ce serait ça. On peut aller plus loin. Alors je dis bien, c'est quand même pour des grandes mains. Je commence par le 2. Pouce, pouce, pouce. Alors qu'en haut, c'est 5, 4, 3, 2. Et les sixtes staccato, détachés, on prend bien garde de garder l'écart de la sixte tout en ayant le poignet souple. Vous avez aimé cette vidéo? Pensez au clap, c'est le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. Ça permet à cette chaîne d'avoir plus de visibilité sur YouTube et de la faire connaître à plus de monde. On termine sur une pièce qui comporte bien sûr des sixtes. Elle est composée par Oksana Krut. À bientôt pour une nouvelle vidéo.